Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Je souhaite d'abord vous dire qu'il aurait été intéressant que nos collègues les Républicains se renseignent au préalable sur les fondements du droit maritime. Comment prendre au sérieux ce texte quand, dès la première phrase de votre exposé des motifs, nos collègues affirment que les 230 migrants secourus par SOS Méditerranée l'ont été dans les eaux territoriales libyennes, alors qu'aucun bateau d'aucune ONG n'entre jamais dans les eaux territoriales. Cela est propre au droit maritime. De plus, cette PPR exige de la France que les crimes commis par les passeurs soient reconnus comme des crimes contre l'humanité. On ne peut être que d'accord. Mais le faire serait hypocrite. Cette PPR pourrait d'abord demander aux autorités françaises de faire la lumière sur les financements européens en Libye qui participent d'une manière ou d'une autre à alimenter un système qu'ont dénoncé des enquêteurs des Nations Unies le 27 mars dernier, c'est-à-dire de l'esclavage dans les prisons secrètes, des sévices sexuels et des crimes contre l'humanité. Je vous invite à prendre connaissance du rapport de la sénatrice Arlette Carlotti pour le compte de l'Assemblée parlementaire de Méditerranée qui met en lumière ces dramatiques situations. Par ailleurs, en tant que membre de cette même Assemblée parlementaire de Méditerranée, j'affirme catégoriquement que vous déformez la réalité. L'opération Triton de l'agence européenne Frontex avait pour seul objectif de surveiller les frontières, pas de sauver les migrants. L'opération Thémis actuellement en cours n'a pas non plus pour mandat principal la recherche et le sauvetage. Il n'y a d'ailleurs aucun bâtiment maritime de Frontex déployé sur zone qui aurait la capacité de mener des sauvetages en Méditerranée centrale. Par conséquent, vous souhaitez donner des prérogatives à Frontex pour organiser les sauvetages alors que Frontex n'a ni bateau dans la zone, ni mandat pour le faire. Ensuite, votre PPR est un danger quand elle entend réformer le droit maritime. Chers collègues, ce ne sont les conventions internationales qui définissent les critères nécessaires pour la désignation d'un lieu de débarquement sûr, et ce n'est ni de la responsabilité d'une ONG, ni d'un chef de bord à le faire. À ce jour, la Tunisie, mentionnée dans la PPR, ne peut pas être considérée comme un lieu sûr. Cela d'autant plus depuis les récentes déclarations de son président à l'encontre des populations originaires d'Afrique subsaharienne. Enfin, vous mentionnez une enquête menée par le juge italien Maurizio Agnello pour faire état de ce que vous nommez la complicité avérée entre ONG et réseau de passeurs. Il vous appartient de commenter une affaire qui a été dénoncée comme un dossier à charge par plusieurs rapporteurs des Nations Unies. Cette affaire base ses éléments sur des fuites d'enquête de police dans le cadre d'un procès en cours pour lequel aucun jugement n'est encore intervenu. Je conclus, cette PPR intervient alors que chaque semaine, nos eaux internationales sont parsemées par ces tragédies, des vies se brisent en mer. Une fois de plus, nous allons devoir parler des heures, mais sur la base d'élucubration de celles et ceux qui travestissent la vérité pour affoler les esprits. Par conséquent, nous ne participerons pas à cette mascarade qui vise à pointer du doigt les hommes et les femmes qui sauvent des vies en mer, et nous en appelons au sérieux et à l'honneur de la représentation nationale. Je vous demande de retirer cette proposition de résolution. Je vous remercie.